Eh ben, c'était marrant, Baptiste, de te voir faire cette reprise, de t'essayer au chant. En tout cas, c'est bien trouvé par rapport au EP Amour et donc sur les... voilà, où tu aurais pu chanter Rita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Ça aurait bien matché aussi, je trouve. Ben, parle-nous de cette reprise, et en plus qui était très originale, je trouve. Ouais, j'ai voulu... déjà, j'ai refait moi-même, un peu en séquenceur MIDI, donc je sais pas si c'est très bon, mais j'ai refait moi l'instrumental. J'ai refait la version de Brassens. Mais j'ai fait quelques modulations, c'est-à-dire que Georges Brassens, à l'époque, quand il a refait ce morceau, avait pris le texte d'Aragon et il avait changé un petit peu de texte et il avait viré 2 dernières strophes. Et donc là, dans cette reprise, j'ai rajouté 2 dernières strophes et donc c'est plus une reprise d'Aragon que de Brassens. Mais il faut savoir aussi que Brassens avait écrit ce morceau sur une musique qu'il avait déjà fait, La Prière. Mais c'est toujours la même musique, Brassens. Et là, pour le coup, c'est exactement la même. Et donc, j'ai repris l'instru de La Prière que j'ai un petit peu modifié. On peut pas dire que c'est une reprise de Aragon, on peut dire que tu as mis en musique un texte d'Aragon. Sur une musique inspirée de Brassens. Je fais une reprise de Brassens. Et ben on a la belle Françoise Hardy qui avait aussi repris ce morceau après. Françoise Hardy, et Françoise Hardy, c'est les premiers Françoise Hardy, sont des albums absolument extraordinaires dont on n'a jamais fait le tour. Sur le thème d'ailleurs de l'amour, hein, sur la possibilité d'être heureux en amour en fait. Hein, donc, comment te dire adieu, et je pense ma plus grande influence avec Bachung sur l'album Amour, j'ai oublié de le citer. Ah ouais, eh ben écoute, voilà qui est fait. Anaïs, en début d'émission, avait fait allusion à tes projets ambiants, on n'en a toujours pas parlé, donc tu peux nous en dire 2 mots. L'idée c'était de s'exprimer vraiment en musique, autre que des mots, parce que j'ai toujours essayé des mots MAUX aussi, du coup là. Mais l'idée était vraiment, je faisais passer d'abord les paroles avant, et donc là c'était presque un exercice assez compliqué pour moi d'assumer la musique en elle-même, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est les influences comme Brian Eno ou comme David Bowie durant sa période berlinoise. D'ailleurs, j'ai essayé de clipper tous ces morceaux. J'ai fait un clip par semaine à l'époque, et donc ça a fait 10 clips d'ambiance. Et je suis très fier de ce projet. Mais tu n'as pas essayé, tu as réussi. Et c'est vrai que tu as su t'y tenir avec tous les... C'était quoi? C'était les mercredis, les jeudis? Tous les mercredis, il y avait un clip qui sortait et effectivement, c'était attendu. Et c'est des morceaux qui marchent bien. Hein. Si vous allez sur YouTube, il y a une belle visibilité et ça fait ambiance, ça fait musique de film. Hein. Ça pourrait être des musiques de Cronenberg aussi, pour illustrer donc, des films qui font un peu peur. C'est un projet très réussi, voilà, qu'on retrouve sur YouTube. On mettra les liens sur notre page... sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. On mettra les liens pour que vous puissiez aller écouter Baptiste facilement. Baptiste, et on va le demander aussi à Anaïs, hein, elle passera en deuxième, comme ça elle peut réfléchir. Vous partez sur une île déserte, enfin sur 2 îles désertes différentes. Sur ces îles désertes, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? On commence par toi, Baptiste, pour laisser réfléchir Anaïs. Alors, j'ai déjà pris dans le sac, pour te faire la blague, je pense que sur une île déserte, je prendrais en album The Wall de Pink Floyd. C'est un album long, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ça teste beaucoup de styles. Je pense que c'est un bon choix. Je pense que c'est mon album préféré. En film, à mon avis, je prendrais soit un Kubrick, peut-être Docteur Feu d'amour, soit, ça revient encore avec Amour, soit Si tu tournes l'oreille des studios Ghibli. Et en livre, bon, je dis pas beaucoup, mais je pense que je prendrais Fleur du Mal, parce que ça inspire beaucoup. Et je peux faire des morceaux tristes avec, ou alors je fais l'inverse, essayer de faire des morceaux joyeux, tirer des Fleurs du Mal. C'est un bon exercice. Bah oui, mais pourquoi pas mettre en musique aussi, là tu as remis en musique notre ami Aragon, on peut aussi mettre en musique Baudelaire, hein, c'est ce qui a été fait par Léo Ferré aussi d'ailleurs. Mais... Je voulais faire ça avec Victor Hugo, juste parce que j'aimais bien le titre des Contemplations. Je voulais avoir un truc qui s'appelait des Contemplations. Et pendant qu'on laisse réfléchir Anaïs à l'île déserte, tu disais que tu avais envie de faire un truc autour de Hugo. Est-ce que justement il y a des projets, des choses vers lesquelles tu as envie d'aller? Des projets futurs? Oui. Là en ce moment je bosse sur beaucoup de trucs. Avec Anaïs, j'essaie de faire un double single, c'est-à-dire un morceau
Je t'aime comme une chanson de Bowie et elle fait un Je t'aime comme une chanson de Bachung. C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Oui. J'ai aussi un autre album ambiant qui est dans les tuyaux. Il a déjà peut-être 4-5 morceaux déjà faits. J'ai un album de noise qui est pas très intéressant honnêtement, mais c'était l'idée de faire de la noise. Et je pense que j'ai aussi des idées de tester beaucoup de styles musicaux, ce sera à voir. Donc ouais, j'ai beaucoup de projets et je pense que je vais en sortir beaucoup l'année prochaine. Enfin cette année-là qui vient. Et ouais, mais je pense que je vais arrêter de faire un seul single, quitte à sortir beaucoup de trucs. Peut-être des petits ensembles, des petits EP au lieu de faire un seul morceau par-ci par-là. Ben, je crois que je serai tenu au courant, mais tu pourras nous en parler et pourquoi pas revenir ici même à l'oreille qui gratte pour nous présenter ces nouveaux projets. Enfin, si Noël t'invite. Anaïs, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Un disque sans hésiter, je pense Ziggy Stardust de David Bowie, que j'écoute au moins une fois par jour, hein, je pense. Ah oui, quand même. Quand je ne sais pas quoi écouter, ça part sur Ziggy Stardust. En film, alors je sais pas trop parce que je regarde pas mal, mais des derniers que j'ai pu voir, pourquoi pas Dead Poets Society, ou là je pense à Breakfast Club, où j'aime beaucoup aujourd'hui on dit la vibe, mais je ne saurais pas trop quoi dire en autre mot. Ce que ça dégage en tout cas. Et c'est un film de la génération de tes parents, Anaïs, c'est pas ta génération ça, avec Simple Minds d'ailleurs en musique. Oui, j'adore. Et en livre, je pense à Marguerite Duras, lequel je ne sais pas, pourquoi pas La douleur ou L'amant, d'ailleurs, sûrement le plus connu avec Hiroshima. Bah grâce, oui. Marguerite Duras, je pense. Mais Duras, je savais pas que tu lisais Duras, c'est magnifique Duras. Duras, Sagan, c'est des choses extraordinaires. Ben voilà, ce sera les derniers mots de cette émission. On se retrouve samedi prochain sur Agora pour une nouvelle émission de L'Oreille qui gratte. Allez faire un tour sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Vous trouverez plein de souvenirs et toutes les références de cette émission. Et l'émission sera disponible en podcast d'ici peu sur le site de la station agoracôte-d'azur.fr. Je vous remercie d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci Baptiste, merci Anaïs d'être venue jusqu'à Grasse. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée.